Voilà, je vais continuer avec l'exercice numéro 2. La première question, c'est le volume de la maille. La maille, elle est orthorhombique, signifie que A différent de P, différent de C. Les angles alpha, bêta et gamma sont égaux à P sur 2, c'est-à-dire les vecteurs de base A, B, C sont orthogonaux. Le volume de la maille pour l'orthorhombique, V est égal à A fois B fois C. Si je remplace B par sa valeur en fonction de A, c'est 3 demi A, et C en fonction de A, c'est 2A, je vais trouver le volume de la maille orthorhombique considéré est égal à 3A à la puissance 3. Deuxièmement, l'équation de la droite qui passe par les deux nœuds M1 de coordonnées réduites 3, 0, 0 et M2 de coordonnées réduites 0, 2, 0 et de la forme Y est égal à alpha X plus bêta. Donc, ça c'est l'équation de la droite qui passe par les nœuds M1 et M2. Et je vais chercher bien sûr l'équation de la rangée. Comme vous voyez ici, la coordonnée selon Z est égale à 0 pour M1 et M2. Ceci dit que M1 et M2 appartiennent au plan X et Y. Voilà, je réduis mon problème tridimensionnel à un problème bidimensionnel. Voilà le repère X, O, Y. Et voilà un réseau bidimensionnel. Ça c'est A et ça c'est B. Donc vous voyez, B c'est c'est 3 demi A. Je vais représenter le point M1. C'est 3, 0, 0. Donc 3, 0 selon Y et selon Z. M2, c'est 0, 2, 0. Donc 0 selon X et 2 selon Y. La droite qui passe par les deux nœuds, M1 et M2. Alors, pour chercher la notation de cette rangée, je vais faire une translation. Voilà, cette translation-là, T, c'est moins 3A. Je vais amener M1 ici, et M2, je l'amène ici. Et bien sûr, la rangée, c'est la droite parallèle à la droite qui passe par M1, M2. Et bien sûr, la notation de la rangée, c'est les coordonnées réduites de ce point-là. Le premier point rencontré à partir de l'origine, c'est ce point, il est 3 bar 0, 2. Donc, la rangée s'écrit 3 bar 0, 2. Alors, pour l'équation, vous savez M1 de coordonnées 3, 0, 0, je les remplace dans l'équation. Y est égal à 0, X est égal à 3. Je vais avoir 3 alpha plus bêta est égal à 0. M2 de coordonnées 0, 2, 0. Bien sûr, Y est égal à 2, X est égal à 0. Donc, bêta est égal à 2. Et je déduis à partir, si je remplace bêta par 2 dans cette équation-là, je vais déduire alpha est égal à moins 2 tiers. Et l'équation de la droite qui passe par M1 et M2 s'écrit moins 2 tiers X plus 2. Alors maintenant, si je veux chercher l'équation de la rangée qui passe par l'origine, donc, et celle de la droite qui passe par l'origine. Dans ce cas-là,
bêta va être égal à 0. Donc, on amène M1 à l'origine par une translation de moins 3A. Dans ce cas-là, M2, il devient moins 3 de 0. Et l'équation de la rangée, c'est analogue à celle de la droite, mais avec bêta est égal à 0, y est égal à moins 2 tiers x. La notation de la rangée, comme j'avais expliqué dans le schéma, c'est 3 barres de 0, ou bien c'est l'équivalent 3 de barre 0. La troisième question, c'est de tracer les rangées qui passent par les nœuds N1 et N2. Deux exemples. Voilà un trièdre X, Y, Z. Voilà les vecteurs de base A, B, C. Je vais commencer par la paire de nœuds N1, 1, 0, 1 et N2, 0, 1, 0. Je vais représenter N1. N1, c'est A, 0 et C. Voilà N1. N2, c'est 0 selon X, B et C. Et voilà la droite. Donc, je dois l'amener à l'origine et je peux déterminer les coordonnées des premiers nœuds rencontrés par cette droite-là. Ou bien, je vais faire un déplacement pour amener N1 à l'origine, c'est moins A, moins C. Donc, N2 devient moins 1, 0, pardon, moins 1, 1, 0. Donc, je vais faire un déplacement, je répète, N1, c'est moins A, moins C. Moins 0, moins 1, ça fait moins 1. 1, moins 0, ça fait 1. Et 1 moins 1, ça fait 0. Donc, je vais avoir la notation 1 bar 0, 1 ou 1 bar 0. Le deuxième paire de nœuds N1, N2 de coordonnées 1, 1, 1 et 0, 0, 1 respectivement. Donc, je représente N1, voilà A, voilà B et voilà C. Voilà N1. N2, c'est C. Et voilà la droite qui passe par les deux nœuds N1. Je l'amène à l'origine par un déplacement de, par exemple, j'amène N1, voilà, moins C, moins B et moins A. C'est-à-dire moins A, moins B, moins C. Donc, ça fait moins 1 et 0. Donc, 1 bar, 0. Ou bien 1, 1, 0, la notation de cette rangée. Le plan ou bien la représentation des rangées 2, 2, 1, 0, 1, 2 et 2 barres 0, 3. Voilà un trièdre. Je représente le point 2, 2, 0, 2A, 2B et 1. Voilà, 2A, 2B et 1C. Et voilà la rangée qui passe par le nœud 2, 2, 1. Ça note 2, 2, 1. Le deuxième rangée, il passe par le nœud 0, 1, 2.
Donc 0 selon X, 1 selon B et 2 selon C. Voilà la rangée 0, 1, 2. La rangée qui va passer par 2 barres 0, 2. Voilà 2 barres, ici moins A, moins 2. Et voilà 3C, 1, 2 et 3C. Voilà la rangée qui va passer par le nœud 2 barres 0,3. Elle est notée 2 barres 0,3. Notons N1 de coordonnées 2, 2, 1, N2 de coordonnées 0, 1, 2 et N3 de coordonnées 3 barres 0, 3. Pour montrer que ON1, ON2, ON3 sont coplanaires, il faut montrer que le volume engendré par ces trois vecteurs est nul. Donc, je dois tout d'abord appliquer des vecteurs unitaires pour les vecteurs de base, c'est-à-dire le vecteur de base A, c'est son module qui multiplie I, qui est le vecteur unitaire selon X. Le vecteur B, ou bien le vecteur de base B est égal à son module qui multiplie J, parallèle à Y. Et C, le vecteur de base C, c'est son module qui multiplie K, qui est le vecteur unitaire selon Z. Donc, je calcule mon volume engendré par les vecteurs ON1, ON2, ON3 comme suivant. ON1 scalaire, ON2 vectoriel, ON3. Donc ON1 c'est 2AI plus 2BJ plus CK. ON2 c'est BJ plus 2CK. Et ON3 c'est moins 2AI plus 3CJ. À savoir que I vectoriel J est égal à K, J vectoriel K est égal à I, et K vectoriel I est égal à J. Et vous allez trouver 6ABC moins 8ABC plus 2ABC est égal à 0. Donc, les rangées 2, 2, 1, 0, 1, 2 et 2, 0, 3 sont coplanaires.